Amen. Amen. Donc, tu es un vrai chrétien. Amen. Amen. Tu te prépares à l'enlèvement, à être avec Jésus. Amen. Tu te prépares à aller avec Jésus au ciel. Tu n'as aucune distraction sur la terre. Amen. La nuit, le jour, le matin, tu es pareil. Amen. Quand tu es avec les gens, tu es pareil. Quand tu es seul, tu es pareil. Ton cœur est attaché au ciel. Amen. Amen. Ton cœur et ton âme et ton esprit sont enlevés au ciel. Tu es Amen. assis avec Jésus dans les lieux élevés. Tu n'es pas avec les autres dans le péché, dans la chair, dans les inquiétudes du monde. Tu es constant. Tu as soif de la présence de Dieu. Tu connais le secret de la force de l'esprit. Tu ne laisses rien entrer dans ton cœur. Quand on te parle des choses du monde, toi tu parles de ça avec ta tête parce que ce n'est pas dans ton cœur. Dans ton cœur, c'est Jésus-Christ qui vit et c'est les intérêts de Jésus que tu défends. Tu parles moins, tu ne parles beaucoup que quand il faut parler de Jésus parce que la Bible dit que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Gloire à Dieu. Amen. Donc le chrétien lui parle pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire qu'il parle par le cœur pour la gloire de Dieu. Quand il parle des choses du monde, il n'a aucun intérêt, c'est dans sa tête. Vous voyez les personnes qui sont faibles, c'est les personnes que si tu pars dans leur maison, tu les suis dans leur chambre, dans leur cœur, ils murmurent pour l'argent. Ils murmurent pour les choses qui ne se sont pas accomplies. Ils murmurent pour les désirs qui ne sont pas accomplis. Ils murmurent pour ce qu'ils attendaient, qui n'est pas arrivé. Ça les tourne dans leur cœur. Alors, ils viennent dans la prière comme ça et ils veulent aussi prier. Ça ne peut pas arriver. Ils sont des menteurs. Renonce pratiquement à toi-même. Et on a déjà étudié comment renoncer pratiquement pour avoir la force pratique de Jésus. Renoncer pratiquement à toi-même, c'est que tu ne dois pas premièrement craindre la mort. La Bible dit que la mort règne parce qu'elle garde beaucoup de chrétiens dans la crainte de la mort. Quand tu crains la mort, tu vas te soumettre à la mort. Et puis, voilà, et quand tu te soumets à la mort, tu vas obéir à la mort, tu auras peur de souffrir, et puis tu vas chercher à régler les problèmes qui peuvent t'entraîner à la mort, parce que tu as peur de la mort. Alors tu commences à t'inquiéter, tu commences à te soucier, tu commences à t'ennuyer. Tous les jours, ça tourne dans ta tête. Quand tu vas prier, Jésus dit que le cœur là, n'est pas mon cœur, tu m'appelles Seigneur de la bouche, mais ton cœur dans la journée, c'était dans l'argent, c'était dans le monde, c'était dans les désirs. Alors ta prière ne peut être que de la tête. Hein? Quand tu pries, ça ne vient pas du cœur. Tu n'as pas soif de moi, tu ne sais même pas ce que tu dis, tu récites. Et puis ça affecte les autres, les gens qui appellent Jésus, Seigneur, Seigneur, par la bouche, alors que leur cœur est dans le monde. Dieu dit qu'il n'en veut pas. C'est un autre message d'hier. Alors, ils ont peur de la mort. Mais celui qui veut renoncer pour être fort, il accepte la conséquence du renoncement. Tu comprends? Ça veut dire quoi? C'est l'argent. C'est de quoi qui peut t'empêcher d'avoir ton cœur complètement à Dieu, qui est ton trésor, le secret de la force pour rester dans l'esprit de l'enlèvement et dans le temple de Dieu sans descendre de la montagne de l'autorité. Dans la louange, dans la prière, dans la prédication, c'est que je renonce à ma vie, à moi-même, et j'attends ma mort, parce que ma mort, c'est ma précipitation vers la gloire. Tu comprends? Ma mort, c'est la confirmation, tu comprends? De la raison de ma foi et de ma présence sur la terre. Pour moi, mourir est un gain. Donc, si je meurs, c'est un gain. Ce n'est pas la lettre, c'est la pratique. Je n'aime pas ma vie sur la terre. Pas du tout. Non. Je ne veux pas m'appuyer. C'est Jésus qui est ma vie. Le Saint-Esprit qui donne la force à ceux qui espèrent en l'éternel. Regarde bien
vient dans ton cœur, si tu espères aller être avec Jésus, si le trésor du ciel est ton plaisir le plus grand, si Jésus est ton plaisir le plus grand, rien ne peut t'arrêter. Pourquoi tu vas être faible, hein, lourd, et puis tu as peur de la mort? Pourquoi ils ne renoncent pas pratiquement? Ils ont la lettre, mais ils ne peuvent pas mettre en pratique. Donnons un exemple. C'est quoi le problème hein, dans ta vie? C'était quoi le problème? Prenons le plus grand problème qui peut exister dans la vie d'un homme. Admettons que je suis malade. On me dit que je vais mourir. Tu comprends? Moi, à moi. On me dit que je vais mourir. Alors, bon, je suis chrétien. Donc, peut-être l'exemple là ne va même pas être bien approprié. Prenons mon exemple. Alors, si tu me dis que je vais mourir, alors moi, ça ne me dit rien. Gloire à Dieu. Parce que je suis déjà d'abord mort dans le monde. La mort, pour l'homme naturel, ça veut dire qu'il n'aura plus son plaisir qu'il avait avant. Il n'aura plus sa maison qu'il avait avant. Il n'aura plus les rapports sexuels qu'il avait avant. Il n'aura plus la belle voiture qu'il avait avant. Il n'aura plus les films qu'il voyait qu'il avait avant. Donc voilà en quoi consiste sa vie dans le monde. Alors s'il meurt, il n'a plus ça. Tu comprends? C'est pourquoi il a vécu. Alors voilà son intérêt, voilà son centre d'action. C'est pourquoi il craint la mort. Mais pour moi, je suis déjà mort dans la vie que lui craint de perdre. Moi, je paie ça maintenant. Il faut bien comprendre pourquoi beaucoup ne seront pas forts. Ils vont mourir dans la présence de Dieu. Qu'est-ce qui peut t'arrêter? Parfois, je regarde. C'était quoi? J'ai pris l'exemple de la vie. Après, je vais venir dans l'exemple du matériel. Tu vas me dire, c'est qui peut bien faire que le Fils de Dieu t'appelle et puis tu as peur d'obéir. Tu es là en train de prendre une minute pour penser sur l'argent, sur ta situation. Balance ça à la poubelle. Tu vas voir pratiquement la force dans la parole de Jésus qui a dit que celui qui met en pratique ma parole, les tempêtes, les vents, les tonnerres vont venir. Ils ne pourront rien contre cette personne qui a mis en pratique ma parole. Tu as peur de mettre en pratique la parole parce que tu crains la mort, tu crains de souffrir. Tu n'as pas tout donné à Jésus. Tu as les choses en lesquelles tu espères. Tu espères dans l'argent, tu espères en toi-même et tu manques, tu espères en Dieu. Dieu dit qu'il est fatigué d'entendre les paroles mensongères de ta bouche. Alors tu manques, tu es consacré à Dieu alors que ton cœur est dans le monde et tu attends un autre trésor pour être fort. Alors que tu es dans la présence de Dieu et tu es faible. Tu es en train de dire qu'il y a une autre force qui est plus forte que la présence de Dieu dans ta vie. Et c'est la force là que tu attends pour être parfait. C'est la fausse adoration. C'est la fausse force. Ça, c'est la fausse foi. C'est les choses des gens qui ne connaissent pas Christ. Amen. Un vrai chrétien est fort. Il ne craint pas la mort. Donc, admettons que je suis malade. Tu me dis que je vais mourir. Pour moi, la mort, sera plutôt la porte ouverte pour entrer dans l'abondance des prémices que j'avais déjà. Parce que sur la terre, j'étais mort avec Jésus. C'est ce que la Bible dit. Que j'ai été crucifié avec Christ. Amen. Donc si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis. Quelqu'un qui confesse ça de son cœur. Tu vois? Alors, frère, là, on va parler du témoignage une autre fois. Amen. Alors, dans Galates, chapitre 2, je vois l'esprit de faiblesse, de lourdeur, d'inquiétude, de monotonie. L'esprit qui tue les ministères. Parce que les gens prennent des priorités dans leur cœur. Je n'ai aucune priorité qui peut me détacher de Christ. Je n'ai rien. Le ministère ne peut pas me détacher de Christ. Quand tout le monde ne se connecte pas, ça ne va pas affecter ma conviction, mon attachement, ma passion envers Christ. Gloire à Dieu. Rien ne me détache. Si les membres de l'église, si le travail même que Christ a donné ne me détache pas de Christ, ce n'est pas autre chose qui va me détacher de Christ. Amen. Si Jésus est véritablement ma vie, si je ne mens pas, si je dis dans ma bouche la vérité qui sort dans mon cœur, ça va se faire voir. Amen. Très clair. Le Seigneur nous a pris pas à pas et il sait que le peuple, ils vont faiblir, ils vont apporter l'idolâtrie dans l'église à cause des choses qui sont dans leur cœur. Le peuple qui m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Qu'est-ce que tu redoutes dans le monde? Qu'est-ce que tu attends? Tu as quel problème?
Amen. Tu as quelle inquiétude, mon frère et ma soeur, pour être distrait. On veut des chrétiens vainqueurs, des appelés qui sont avec lui, qui partent pour vaincre la vie, la fausse vie, la fausse richesse. C'est quoi le problème aujourd'hui avec la lourdeur, la fatigue, la monotonie? C'est comme ça que les ministères meurent. Vous voyez, la vraie confession dans le cœur que Jésus veut voir, les personnes, rien ne peut les arrêter. Tu comprends rien. Il n'a pas de temps dans sa conversation pour autre chose. Donc, si admettons, j'ai pris l'exemple de la mort, parce que c'est le dernier ennemi, quand toute la terre craint. Alors, c'est quoi le problème qui va? Si moi, j'avais d'abord examiné le problème de la mort avant. Ce n'est pas comme toi. Toi, tu vivais dans la mort, et tu aimais la mort, et tu avais accepté la vie de la mort. Maintenant que la mort dit qu'il ne te donne plus la vie, tu es fâché. Mais moi, j'avais lutté contre la mort. Amen. J'ai lutté contre la vie de la mort, qui est la fausse vie, qui combat la vie de la vie, qui est Jésus. Jésus a dit que je suis la vie. Donc, on a vu par l'esprit qu'il y a deux types de vie. Il y a la vie de la vie et il y a la vie de la mort. Alors, pendant qu'on était sur la terre, moi, j'ai dit que je prends la vie de la vie. Amen. Et je renonce à la vie de la mort. Maintenant, quand ton maître, la mort, vient te prendre, tu commences à avoir peur et tu t'empêches. Tu n'étais pas chrétien avant. Tu vivais par la vie de la mort, qui est la vie de la chair, et la vie du péché, et la vie du moi, et la vie du monde. C'est pourquoi maintenant, tu trembles. Mais pour moi, j'avais lutté contre la mort par la mort de Christ, qui a vaincu la mort. Alors, je suis entré dans la vie de la vie. Alors, la vie que moi j'ai prise, c'est une vie qui ne peut plus mourir. Amen. C'est une vie éternelle. Donc, la mort, si, c'est simplement le voile qui se retire pour que j'entre dans la plénitude de la vie dont j'en jouissais les prémices. Amen. Donc, la Bible a dit qu'on a les prémices de Christ, les prémices de la vie. Il y a un chant qu'on chante souvent en anglais, c'est la joie éternelle et pleine de gloire, pleine de gloire, pleine de gloire, c'est la joie éternelle et pleine de gloire, et la moitié n'a même pas encore été dit, tu vois, été dit. Donc c'est la joie éternelle en Christ, et la moitié n'a même pas encore été révélée, la joie éternelle. Donc le vrai chrétien mourir pour lui, c'est un gain. Donc, qu'est-ce qui va le fatiguer, mon frère? Qu'est-ce qui va occuper sa pensée? Quel problème il aura? Il n'a aucun problème. Multiplie les problèmes, tu vas plutôt le bénir. Parce qu'à chaque fois que tu multiplies les problèmes, il continue à détester la vie du monde et il a plus soif de la vie de Dieu pour aller être avec Jésus, là où il n'a pas les problèmes. Amen. Donc, tu ne peux pas, plus tu attaques, plus lui devient fort et riche dans la vie de Christ. Et plus tu l'attaques, plus il apprécie la vie de Christ. Plus tu l'attaques, plus il creuse en profondeur. Tu comprends? Aujourd'hui, quand Dieu permet aux gens d'avoir l'opportunité de creuser et ils tombent. Tu les vois là, la prière, c'est déjà... tu vas diriger l'église comme ça où? Amen. Tu vas partir voir, mais la force, là, la force de Dieu ne manque pas. Ce n'est pas quelque chose, comme je te disais aujourd'hui, dehors, que ce n'est pas que... Je t'ai vraiment dit sérieusement que tu es à côté de moi. Je t'ai dit que tu vas voir les gens faibles parce que pendant la journée, ils passent le temps à parler des choses de la terre. Leur cœur est là-bas. Ils disent n'importe quoi. Après, ils quittent comme ça. Ils vont aussi prier. Tu vas prier quoi? Tu es un menteur, un adultère. Tu quittes avec les pardons que tu as parlé avec ton cœur parce que tu n'as pas eu ta vie que tu recherches, qui est la vie de la mort et la vie qui est contraire à Christ. Comme ça n'a pas été donné, tu pêches là-bas, tu viens ici, tu vas appeler Jésus, tu vas l'appeler par les lèvres, tu ne vas pas l'appeler par le cœur. Tu vas prier, tu vas prêcher par les lèvres. Le manque d'amour et de passion pour Jésus
Jésus dans le cœur des chrétiens, le manque de consécration dans le cœur des frères, tu ne pourras pas le voir, tu n'auras pas le discernement de Christ pour savoir que la louange et la prière que les gens là sont en train de faire maintenant, ça sort des cœurs qui sont endormis dans la cupidité du monde. Les cœurs qui attendent la vie de la mort. Et quand ils n'ont pas la vie de la mort, ils commencent à vouloir infecter tout le monde. Et quand ils ont la vie de la mort, les faux amen et les faux alléluia commencent à jaillir. Ça, c'est la vie de la mort. On ne prend pas ça. Notre amen est parfait. Quand on n'a rien du monde, quand la vie de la mort est crucifiée. C'est pourquoi Paul peut dire que la mort m'est un gain. Donc, tu n'as pas tué la mort. La vie de la mort, tu ne peux pas dire que mourir m'est un gain. Tu comprends? Alors, si mourir est un gain pour toi, tu dois chercher à tuer la mort. Amen. Maintenant, pour gagner ta vie en Christ, pour gagner la vie éternelle. Donc, est-ce que tu marches vers la mort des plaisirs et des désirs? Donc, si la confession est vraie quand ça sort du cœur, c'est ce que Dieu nous a dit. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Donc, je t'aime, Jésus, tu es avec moi, je marche avec toi, tu me suffis. Amen. Donc, aussi longtemps que tu es avec moi, rien ne peut me distraire, rien ne contrôle ma pensée, aucun souci, aucune inquiétude, insulte-moi comme tu veux, parle-moi sur moi comme tu veux, tu n'es pas ma vie. Ma vie, ce n'est pas toi. Si ma vie était toi, alors je dépendrais de ton humeur pour être fort. Mais je confesse que ma vie, c'est Christ. Et cette confession est vraie à partir de mon cœur. Et c'est Christ qui vit dans mon cœur. Et je ne laisse rien entrer dans mon cœur. Parce que de mon cœur viennent les sources de la vie. Je t'ai parlé aujourd'hui quand on était au parking. Je t'ai dit que quand je parle de l'argent ou bien des finances, qu'on va faire la conférence des programmes, c'est dans ma tête. Amen. Ça ne peut pas être dans mon cœur. Ça ne peut pas m'affecter rien. Ne pas m'affecter. Conférence fermée. Amen. Christ est plus grand que les conférences. Qu'est-ce qui va faire qu'un chrétien sorte avec la douleur? Mon frère, ma soeur, je n'ai aucun souci pour venir prêcher parce que c'est Christ qui aime. Christ peut prêcher lui-même. Est-ce que je l'aime pour qu'il vienne venir? Il va faire le travail. Il va me donner la force nécessaire. Qu'est-ce qui va faire qu'un chrétien devient lourd? Amen. Voilà, sans perdre sa saveur. Vous êtes le sel du monde. Si vous perdez votre saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être foulé aux pieds. Il y a des chrétiens qui perdent le sel sans savoir. Complètement, ils deviennent genre bizarres. Oh, que Dieu m'en garde. Après avoir bien couru, après avoir surmonté tous les démons là, ils viennent tomber sur un petit truc qu'ils ont planifié. Tu planifies quoi? Dieu va détruire tous tes plans. Amen. Dieu va détruire tous tes plans sur lesquels tu espères avoir la foi ou bien l'assurance. On a dit là tout à l'heure, compte sur lui d'un en un. Il ne veut pas que tu comptes sur tes plans, sur tes projets. Il va tout détruire. Et tu ne veux pas renoncer parfaitement quand tu crains la mort. Parce que ce qui empêche de véritablement renoncer, c'est la conséquence du renoncement. C'est-à-dire que quand tu vas renoncer, le diable te dit que voici ce qui va s'en suivre de ton renoncement. Est-ce que tu es prêt? Et c'est là où Jésus lui te dit que est-ce que je t'ai dit de porter ta croix? Donc la croix, c'est la conséquence du renoncement. Tu comprends? C'est la souffrance qui va venir. Quand tu vas obéir à Jésus, alors tu vas prendre la souffrance qui est la croix de Christ et qui est ta victoire et qui est ta discipline. Alors tu as vaincu la mauvaise vie, la vie de la mort, et tu as appris à vivre dans la vie de la vie. Alors mourir pour toi ne sera rien. Gloire à Dieu. Ça sera, je n'avais rien. Je n'ai pas de maison, je n'ai pas de voiture, je n'ai pas de plaisir, je n'ai pas de désir, je n'ai rien, je suis déjà mort. Tu vas encore me faire peur avec quoi? Gloire à Dieu. Alléluia. Je ne fais rien pour moi-même. Je fais tout pour Christ. Prends tout, je m'en fous parce que c'est pour Christ. Et Christ est fort pour revendiquer ce qui est à lui. Gloire à Dieu. Alléluia.
Pourquoi les gens sont là, ils paniquent? Tu paniques quoi? Tu as quel problème? Christ est sur le trône. Les gens sont en train de se lamenter pour les choses de la terre. Ils perdent leur force. Ils perdent leur focus. Ils perdent l'enseignement de l'esprit dans leur cœur. L'opportunité, l'esprit t'enseigne pour te dire que Jésus veut se lever dans ton cœur. Si tu le sanctifies en méprisant tout le mensonge, c'est maintenant qu'on dit toujours que ça se passe. Les démons des demain sont plus forts que les démons d'hier. Si tu n'avais pas grandi, tu vas toujours tomber. Beaucoup tombent, beaucoup murmurent, beaucoup sont rejetés de la grâce de Dieu. Ils donnent pour attendre la reconnaissance. Quand la reconnaissance n'est pas là, le murmure monte. Tu fais tous ces genres de trucs. J'ai dit que tous les démons là qui montent là, le Seigneur permet qu'on les voie avant. Tu dois être crucifié. Tu ne reçois rien de personne. Tu ne cherches à plaire à personne. C'est Jésus qui était vraiment ta vie. Tu comprends? Alors, pourquoi tu crains la mort? Est-ce que Jésus va encore mourir? Est-ce que la vie de Jésus que tu as, c'est une vie qui vit par la vie de la mort? Alors, pourquoi tu crains la mort? Il dit que ne craignez pas celui qui peut tuer le corps, parce que c'est sa vie la chair, mais crains celui qui peut t'envoyer dans le feu éternel. Tu craignais quoi? La conséquence, il faut les peser. Jésus a dit que ne crains pas la conséquence de m'obéir, parce que la conséquence de m'obéir n'est pas, c'est-à-dire que la conséquence de désobéir, voilà, ne crains pas la conséquence de désobéir au diable. Calcule bien les dépenses. La conséquence de désobéir au diable va entraîner ta souffrance sur la terre. Et c'est ce que moi j'appelle la croix. Alors ta conséquence de me désobéir va entraîner aussi le feu éternel qui est la deuxième mort. Donc il y a deux types de morts. Ne crains pas la désobéissance du diable, parce que tout ce qui pourra en découler va se résumer à la mort. C'est le plus grand châtiment, c'est la mort. C'est terminé pour le diable sur la terre. Oh, j'étais déjà entraîné à vaincre cet ennemi redoutable en vainquant la mort. Alors j'étais ressuscité en moi, et tu as expérimenté la force de ma victoire et de ma constance et la force de ma parole, parce que je parle par le cœur et j'aime par le cœur. Je n'aime pas par la tête. Votre appel, c'est vivre par le cœur, comme moi-même je vis par le cœur. Mon Père est dans mon cœur. Et je vous ai dit que si quelqu'un croit moi, mon Père et moi, nous viendrons faire notre demeure en lui. Très clair. Donc c'est le cœur que mon Père va entendre dans la prière, dans le jeûne. Oh, les cœurs qui sont noyés dans les soucis et les inquiétudes et les choses du monde ne peuvent pas parler à mon Père. Tu comprends? Voilà pourquoi les églises meurent. Va dire au pasteur, organise les programmes, les réveils, qui sont morts. Ils parlent avec la voix de la chair, mais le cœur est fermé, parce que Satan a pris le contrôle du cœur. Il médite le monde, il cherche le monde, il supplie Satan pour les choses de la terre. Ils viennent à l'assemblée faire les jeûnes, les prières, les prophéties. Ça ne sort pas du cœur. C'est fermé. Vous parlez de votre chair, vous parlez de votre force. C'est pourquoi un grand nombre parmi vous sont morts. Tu comprends? Alors que vous venez à l'église, beaucoup meurent. Tu les vois. On va te demander que tu es mort. Pourquoi? Tu avais peur de la conséquence de désobéir au diable. Donc, celui qui marche par l'esprit désobéit constamment au diable. Et le diable dit, je vais te tuer. Voilà tout ce qu'ils peuvent faire. Et tu vas lui répondre que, mais j'étais déjà mort depuis. Tout ce que tu peux faire, c'est précipiter mon entrée maintenant au ciel et dans la gloire. J'ai hâte d'aller voir Jésus. Au dernier jour, seulement les vrais chrétiens iront au ciel. Je suis avec Christ. Il m'attend pour toujours. Donc, si tu m'enlèves de la terre, je vais partir être avec Dieu. Donc, je ne te crains pas. Luc 12, 4 et 5. Dit que ne le craignez pas, crains Dieu. Amen. Alors, qu'est-ce qui va empêcher un chrétien d'être fort? Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai pris l'exemple d'une maladie. Amen. C'est-à-dire que, voilà, si ça ne peut pas me faire reculer, je parle de quelqu'un qui avait d'abord confessé en croyant en Christ, comme on a vu dans Romains, chapitre 10, on a vu que cette personne a confessé de son cœur, il a cru du cœur, et puis il a confessé de la bouche. Donc, il vit la réalité là dans son cœur. Voilà où il y a son trésor. Tu comprends? Alors, c'est de là-bas qu'il trouve les sources de sa force. Et il ne manque pas
pas. Donc Dieu sait que sa confession est réelle. C'est de cette confession que Christ parle quand il dit que si quelqu'un me confesse devant les hommes, moi aussi je le confesserai devant mon Père. C'est de la confession là qu'il parle, celle qui vient du cœur. Tu comprends? Voilà qui est vrai et qui est de lui-même. Tu comprends? Qui est la vérité. Si la vérité habite dans le cœur, donc il faut faire parler le cœur pour qu'on entende la voix de la vérité qui est Jésus. Alors, comment aujourd'hui les chrétiens disent que la vérité est dans le cœur, Christ est dans mon cœur, mais c'est la tête qui est en train de parler. On va alors entendre que la voix de Christ quand, qui est la parole, qui est la seule personne qui peut parler. Acte de Galates 2, verset 20, j'ai été crucifié. Donc, je n'ai plus peur de la mort. Donc, qu'est-ce qui va m'empêcher? Je prends encore l'exemple de la maladie d'abord. C'est-à-dire que la seule chose, c'est la mort. Il y a des gens, quand ils sont malades, tu pries pour eux, ça n'arrive pas. On leur dit qu'il y a un faux prophète qui est là-bas, qui guérit la maladie là. Ils vont quitter, aller voir le faux prophète pour qu'on prie pour lui et qu'il soit guéri parce qu'il a peur. Et le Saint-Esprit dit que ne pars pas là-bas, ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Maintenant, le Père trouve bon de t'appeler au ciel. Mais la vie pour lui, il n'est pas dans le Seigneur. Il ne connaît pas Jésus. Il a toujours adoré sa vie. C'est un faux chrétien. Alors, ça, à cause de sa vie, parce qu'il n'aime plus sa vie, alors, et la vie là, c'était la vie du monde, hein, ce n'était pas la vie de Christ. Donc, il marchait dans la chair. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va quitter là-bas, il va calculer. Il dit que s'il est désobéi au diable, je vais mourir. Il ne connaît plus Christ. Alors il va quitter, il va aller pour qu'on prie pour lui, pour qu'il soit pas les démons. Il sait bien que c'est Satan. Il va partir là-bas pour chercher parce qu'il avait peur de mourir. Voilà pourquoi lui il est tombé là-bas. Là-bas, on lui met les démons. Après, il commence à sortir avec un esprit de manque de pardon. Très clair. Il ne peut plus avoir, recevoir la grâce de Dieu. Amen. Il ne peut plus écouter la parole de Dieu. Il meurt là-bas. Et puis quand il va au ciel, il croit qu'il part. Après, un démon sort en route avec peut-être une étoffe qu'il avait touchée. Le démon lui dit, tu as touché l'étoffe que le faux prophète t'a donné. C'était mon prophète. Tu ne pars pas au ciel. Tu es entré en contact avec un esprit étranger parce que tu avais peur de mourir. Amen. Tu as peur. Comment tu vas être fort? Tu ne peux pas être fort. Maintenant, j'ai pris la maladie. Je parle du secret de la force. Allons dans Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. Dans la Bible est claire. Apocalypse chapitre 2, verset 9, je connais ta tribulation et ta pauvreté. Voilà, il dit qu'il connaît ta tribulation et ta pauvreté. Voilà quelqu'un, il est fort. Et il ne perd pas son onction. Il ne vient pas à l'église, ouais, j'ai un tel problème. Il n'est pas là pour prier avec la tête. Voilà Dieu. Il est avec son cœur. Il ne vit pas le cœur. Quand son cœur ne vit plus, on dit qu'il est mort. Même dans le monde où nous sommes, pour savoir que tu vis, n'est pas on met la tête, les oreilles dans le cœur. Si le cœur n'est pas plus, n'est pas on dit que tu es mort. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, leur cœur est fou, terminé. Ils sont morts, terminés. Tu vas aller voir avec la passion, la prière finit comme s'il prie avec la tête. Mais attends quand l'argent va venir. Donne-moi mon argent. Là, c'est dans le cœur. Là, il parle avec la passion. Donne-moi l'argent là. Non, vraiment, si on fait comme ça, on va avoir 100 millions. Là, la voix sort. Là, la prière ne pouvait pas comme ça. Là, tu vois le cœur sort. Là, les dons de réflexion pour avoir l'argent donné par Satan sont en excès. Tu comprends? De telles personnes, après, il va déjà la prière. Après, il va prier, prophétiser. Il ne pourra pas renoncer à ta vie. Renonce à la ruse, tu ne seras plus rien. Quand tu acceptes Jésus, tu es mort, tu es terminé, ta carrière est finie. Parce que Satan va demander ça. C'est pourquoi Jésus va dire à cette église, sois fidèle jusqu'à la mort. À l'église de Simine, il va dire que ne crains pas ce que tu vas souffrir. Donc lui, il a calculé sa dépense. Il ne peut pas craindre que le diable. Tu comprends? Parce que lui, il a pris sa croix et il a accepté la conséquence que
sa vie sur la terre n'a pas d'issue. C'est terminé. Et mais Jésus sera sa seule issue. Jésus sera sa seule espérance. Il n'est pas dans l'erreur. Il est dans la pratique. La sainteté pratique. La préparation pratique appartient avec Jésus. On ne ment pas. L'Esprit a parlé du temps de l'autre. À Sodome et Gomorrhe, c'était pratique. Il est sorti pratiquement. Accepte ta condition de mort, crucifié avec Christ dans ton cœur. Vous avez confessé à la bouche, je suis crucifié avec Christ. Dieu dit qu'accepte ta condition. Tu comprends? Tu es rusé. Tu dis que je suis crucifié, mais tu comptes sur l'argent. Qu'est-ce que tu cherches derrière l'argent? Tu n'as rien derrière Jésus, rien. Qu'est-ce qu'on va te faire si tu n'as pas d'argent? Le pire, c'est te mettre en prison. Après la prison, tu meurs. Après, c'était quoi? Tu craignais quoi pour aller te plaindre? Matin, midi, soir, les inquiétudes. Après, tu ne peux plus prier. Amen. Amen. Tu craignais quoi? On a pris d'abord la vie, parce que tout ce qu'un homme possède, c'est pour sa vie. Galates, Apocalypse 2, verset 9, je connais ta tribulation et ta pauvreté. Parce que tu as pris le chemin de la vérité. On ne te donne plus le business, le diable a cassé, le diable a, les gens à qui tu avais prêté l'argent, ils ne veulent plus te rembourser. Tu étais dépouillé pour donner un frère au Seigneur. Tu es pauvre, tu as accepté ta condition, tu ne vas pas baisser de ton amour pour Christ. Amen. Hey, mon Père, la force de mon Père. Il y a un frère, il y a des gens qui partent en enfer et qui se plaignaient. Ouais, je suis ici parce que ma vie était dure. J'ai perdu mon réveil parce que on m'avait persécuté à la maison. J'ai arrêté de jeûner et de prier parce que ma mère m'avait dit que si je continue à aller à la prière, elle ne va plus me payer la pension. Donc, Jésus dit que bande de menteurs, fermez vos bouches, venez de vous montrer les vainqueurs. Jésus montre le frère là, il montre les soeurs, les mamans de prière. Oh, alléluia. Les jeunes de prière. On a les jeunes hommes, les jeunes garçons. On a vu Michael Sambo qui a dit qu'il a vu un de ses amis en enfer. Celui qui lui avait enseigné la parole de Dieu. Et il a aussi vu un de ses amis dans la gloire au ciel. Et il dit que quand son ami là est sorti de son château, revêtu de l'immortalité, mon frère, il dit que saint, quand Michael Sambo témoigne ça, il dit les saints, il dit frère, vous ne savez pas ce que vous perdez. La Bible dit que l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Tu as quel problème sur la terre pour aller mendier la vie à Satan jusqu'à te plaindre? Qu'est-ce qui peut te distraire du bonheur éternel qui est Jésus-Christ? Gardez les regards sur Jésus. Qu'est-ce qui t'a fasciné? Pourquoi tu ne gardes pas constamment le Seigneur sur tes regards? Quand tu regardes Jésus, ton cœur se purifie. Hey! Amen. Alléluia. Quand de fois les gens ils ne peuvent pas respirer là du ciel, ils suffoquent dans les matériels, dans les trucs qui sont là et puis ils ne se rendent même pas compte. Quand on regarde à Jésus, la force augmente. Amen. Gloire à Dieu. Amen. La foi augmente. La substance est nécessaire pour rester dans les lieux élevés nous est accordée. Amen. L'oxygène du ciel nous est donné. On rejette le gaz carbonique qui asphyxie. Sur de la terre, on n'est pas dedans, on ne respire pas l'air là. Ça nous étouffe. La vie de l'homme naturel. Amen. Le frère Michael Sambo dit que là-bas il a vu le frère sortir avec l'immortalité. Et puis quand il a vu, quand Jésus lui a dit, regarde ton ami, son ami est sorti, il croyait que Michael Sambo aussi avait gagné le prix de la vocation céleste qu'il avait déjà gagné. Et puis il voulait embrasser Mike, il a dit, hey Mike, Jésus a dit stop. Ne l'embrasse pas, ça c'est quelqu'un qui doit rentrer combattre comme toi. Et puis il a dit quelque chose, Jésus lui a dit quelque chose. Jésus lui a dit à Michael Sambo, il dit que vous les hommes sur la terre, vous dites que comment un poisson peut rester dans l'eau sans être mouillé. Vous le dites parce que quand je vous dis que vous devez vivre sur la terre sans péché, irrépréhensible, sans tache, sans vide, vous me dites que c'est impossible. Voici quelqu'un
Voici ton ami avec qui tu étais dans le quartier. Tu as vécu avec lui, tu as mangé avec lui, tu parlais avec lui, il t'a prêté l'argent, tu connais sa pauvreté. On est en train de parler de la force, le secret, de la victoire pour aller s'asseoir avec Christ, coûte que coûte, rien ne compte, la détermination. Vous voyez les gens, quand il va construire une maison, il va se déterminer. Oui. Il va tout l'argent, il va mettre là-bas. Même si son enfant est malade, il attache son cœur, il met l'argent pour construire la maison. Quand il y a un problème, il fait comme ça, il met. Il a les tontines, il va aller là-bas. C'est seulement ça qui compte. Il ne mange pas. Le matin au soir, il part au marché. Il va aller acheter la banane ou bien le plantain, le macabo. Il mange ça sans sauce. Parce qu'il va construire la maison qui va aller au frère éternel. Et les hommes du monde disaient qu'il est sage. Et Jésus lui a dit aussi que c'est la justice. Tu avais pratiqué ça dans la terre. Tu as mangé le macabo. Tu n'es pas parti acheter le porc. Amen. Et les poulets pour manger. Parce que tu avais un objectif. Alors, et tu as atteint ton objectif. Et Dieu lui-même reconnaît que tu as atteint ton objectif par ta sagesse. Mais tu étais dans la vie de la mort. Alors, si la loi de la crucifixion, de la constance et du renoncement marche même dans le mensonge, à plus forte raison dans la vérité que je suis, puisque ils obéissent tous à mes lois. Celui-ci aussi, lui, il a accepté que sur la terre, il ne veut rien. Il va prendre maître pour le ciel. Il va dormir affamé. Il va souffrir. C'est ce que j'appelle la pauvreté et la souffrance. Alors, parce qu'il a un but accompli et a construit sa maison au ciel et être avec moi pour l'éternité et vivre sans tasse en vide. Voilà son objectif. Alors, il va l'avoir. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Jésus dit que ceux qui me chercheront de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur force pour me voir, ceux-là trouveront ce qu'ils cherchent. Oh, mon Père, cherche le Seigneur. Un frère m'avait dit, quand les démons voulaient m'amener, il a dit, frère Germain, cherchez le Seigneur. Amen. Amen. Si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Pourquoi le cœur ne me cherche pas? À cause de l'argent et les inquiétudes. Tu t'inquiètes pourquoi? Qui t'a forcé? Il y a des gens qui se mettent des fardeaux, je ne comprends pas. Ils ont les peurs. Tu as peur de quoi? Qu'on prenne tout, j'attends ma mort. C'est un gain. C'est Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Puisque je meurs, Christ devient complètement ma vie. Ce n'est pas la bouche, ça doit être dans le cœur. La bouche d'un plus grand nombre se refroidira. Et il va continuer avec, si Dieu ne les corrige pas, tu vas voir, il commence à diluer là, et diluer. Après, la sœur qui était, tu regardes encore, tu dis, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Qu'est-ce que la personne est en train de faire? Elle a déjà pris les ambitions de la chair, remplies dans le cœur. Et quoi que vous rentrez avec son ciel. Jésus va se détourner de toute la terre qui ne veut pas le servir comme il veut. Il va prendre une personne qui veut le servir comme il veut. Pour Jésus, c'est la qualité, ce n'est pas la quantité. Et puis Jésus lui dit, quand vous dites sur la terre que quelqu'un ne peut pas être dans l'eau sans se mouiller, voici ton ami, tu as vu, il est au ciel, il a vaincu. Et puis il dit que Jésus s'est tourné vers lui, Marc Sambo. Jésus lui a dit, si lui, il a réussi, toi aussi, tu peux réussir. Amen. Gloire à Dieu. Au lieu de s'attacher, manger la parole et mettre en pratique, ils sont là en train d'avoir les petites ruses. Que le business là va, que Dieu écrase tout business qui va faire que les soeurs et les frères se refroidissent. Gloire à Dieu. Que Dieu écrase tous mes business, tout ce qui va faire que je me refroidisse. Qu'il mette l'inimitié avec les gens que je respecte beaucoup pourvu que Jésus soit glorifié. Gloire à Dieu. Alléluia. Parle de quoi? Christ a vaincu la mort. Amen. On va vaincu la mort. Il y a un autre frère
qui arrivait au ciel. Il a vu les grands qu'on considérait, qui prêchaient aussi. On les a visités les derniers. Ils n'avaient même pas de maison. Après, il a commencé à voir les mamans de prière. Les jeunes enfants, des garçons de prière. Il dit qu'ils étaient sur le trône. Tu regardes comme ça à gauche, tu vois les trônes, ils sont assis. À droite, ils sont assis avec Jésus, rayonnant de gloire, sur son trône. Après, il les demande que comment vous avez fait pour vaincre. J'ai écouté le témoin des autres, tous sont tombés d'une manière ou d'une autre. Mais vous, comment avez-vous fait? Il dit, ceux-là ont répondu, il dit que ceux-là ont répondu tous avec un dénominateur commun. Il dit que le dénominateur commun de tout cela, c'était que Jésus-Christ est le seul trône de leur vie. La seule raison, pas la bouche, mais dans le cœur. C'est-à-dire que c'est quand on touche Jésus que pour eux, ils savent qu'ils ont un problème dans leur vie. C'est quand leur vie baisse de tension qu'ils disent que hey, on m'a tendu des pièges. Ce n'est pas pour gagner maman. Ce n'est pas pour devenir. Ça, c'est en vain. La Bible a dit que c'est en vain qu'on jette les filets de tout ce qui a les yeux et qui a des ailes. Donc, s'il voit ton filet, il va s'envoler. Donc, puisque mes yeux sont tout faits pour Christ, tous tes petits filets pour m'attaquer dans la chair, c'est le bonbon et le chocolat. Ce que je redoute, c'est de ne pas perdre mon premier amour pour Jésus. Mon amour doit augmenter pour Jésus. C'est pourquoi l'apôtre a dit que je considère toutes choses comme de la boue. À cause de l'excellence de la connaissance, c'est-à-dire la connaissance qui a l'amour. Parce que l'apôtre Paul dit que si j'ai toute la connaissance et je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Donc il parle de la connaissance de l'amour de Christ. Quel est ce mensonge aujourd'hui qui est entré dans l'église? Ça devient normal, on a des religieux, et puis après tu vois, tu entends, elle est partie en enfer. Non, c'était quoi? L'argent est entré dans le cœur. La Bible est claire. Dans les vainqueurs, c'est les gens là qui répondaient, ils disaient qu'on avait décidé que nourriture ou pas nourriture, on ne se détourne pas de notre affection et de notre amour pour Jésus. Que vie ou pas ou mort, on ne se détourne pas de notre premier amour pour Jésus. Maladie ou santé, on ne se détourne pas. Qui est la santé, on ne se détourne pas. Qui est la maladie, on ne se détourne pas. L'hiver ou l'été, on ne se détourne pas. Richesse ou pauvreté, on ne se détourne pas. Maison ou pas maison, on ne se détourne pas. Foule ou pas foule, on ne se détourne pas. Révélation ou pas, on ne se détourne pas du premier amour qu'on avait pour Christ. Enfant ou pas enfant, on ne se détourne pas du premier amour qu'on avait pour Christ. Amen ou pas amen. On ne se détourne pas du premier amour que le Père a mis dans notre cœur pour le Seigneur Jésus. L'amour que lui-même a pour Jésus. C'est l'amour-là qu'il nous a donné. Et c'est l'amour de Dieu qui est dans notre cœur, qui est plus fort que tous les ennemis. L'amour de Dieu, c'est notre arme. On doit aimer le Seigneur et on ne craint pas la mort. La Bible a dit que ceux-là n'ont pas aimé la vie. Amen. Ils n'ont pas craint la mort. Ils sont sortis vainqueurs. Amen. Ça qui craignent la mort, c'est eux qui sont là, frère, ils ne peuvent pas obéir. Regarde Apocalypse 2, je connais ta tribulation. Et ta pauvreté. Bien que tu sois riche au ciel, ce qui veut dire. Et puis il dit que et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs, et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne craignent pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison. Voilà tout ce qu'il peut faire. Amen. Voilà tout ce qu'il peut faire. C'est tout. Mais même la sagesse humaine dit que celui qui chérit sa prison trouve la liberté et la paix. L'apôtre Paul dit que c'est plus que je suis faible, plus je suis fort. Quand la force est véritablement Christ, tu ne crains rien. Donc, tu n'as aucune excuse devant Dieu pour dire que j'avais perdu ma consécration parce que le diable m'avait juste pas en enfer. Aucune tentation ne vous est survenue qui soit au-delà de vos forces. Amen. Il se laisse séduire. Qu'est-ce qui me bougera? Roc séculaire.
La Bible est claire, il dit que ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous En prison. afin que vous soyez comment? Éprouvé. Il connaît déjà ce qui va arriver. Alors il te prépare pour ça. Si tu es en Christ, tu ne te déranges pas des circonstances. Quand les circonstances viennent, tu enlèves seulement ta tunique comme Joseph, tu dis prends. Poup, tu pars. Tranquille. C'est ce que Jésus a dit. Oui. Si quelqu'un me prend, tu donnes le manteau. Poup, tu pars. Ta vie, ce n'est plus Christ. Au contraire, tu es béni. Parce que les choses là te liées et tu comptais sur ça. On t'a dit que Jésus t'a appelé pour compter sur l'argent. Ils mettent leur confiance en secret sur l'argent. Et puis quand l'argent ne marche plus, tu vois maintenant, Jésus n'a plus de sens. Le Jésus qu'on adore parce qu'il a donné l'argent, là, je me méfie beaucoup. Amen. Et toutes les personnes qui sont la gloire à Dieu, Dieu m'a donné l'argent. Ce sont les faux adorateurs. Parce que quand l'argent tombe, tu vois là maintenant comment ça fait vroom, la courbe descend. C'était quoi? C'était la fausse force. C'était la vie du monde. La vie de Jésus, ce n'est pas la vie de l'argent. Les vraies prières commencent quand l'argent finit. Hey! La force de Jésus. Mon frère, le Seigneur va s'élever très haut. Gloire à Dieu. Amen. Les chrétiens vont chercher la souffrance. Quand tu jeûnes véritablement, l'argent ne te tient plus. Non. Il t'enseigne que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole. Et sa parole, c'est Christ. Amen. La parole solide, ils ne peuvent plus manger. Ils sont dans la chair. Quand ils parlent, tu comprends. Qu'est-ce qui t'a fasciné? Rien ne me fascine. Amen. Il faut apprendre quand tu marches avec Christ. Que rien n'entre dans ta chair. On a déjà dit que n'accepte pas la joie de l'argent. Ça va te donner la faiblesse demain quand il n'y aura pas. N'accepte pas la joie du visa. Ça va te donner la tristesse demain quand le visa est parti. N'accepte rien. C'est la fausse vie. C'est la vie de la mort. C'est la vie des païens. Accepte la joie qui est la force du Seigneur, le fruit du Saint-Esprit. Si Christ est ta vie, pourquoi tu vas prendre la vie ailleurs? Rapidement, Apocalypse 2, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous En prison. afin que vous soyez Éprouvé. et vous aurez une tribulation de 10 jours. Il a même compté le nombre de jours. Les chrétiens d'aujourd'hui me surprennent vraiment. Pourquoi ils ne peuvent pas? Parce qu'ils attendent la délivrance. Dieu a dit que celui qui va attendre, eux, ils n'attendent pas la délivrance. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ils n'attendent pas la délivrance sur la terre. C'est ce qu'il faisait. Israël attendait un Seigneur qui va le délivrer de l'Empire romain. C'était le faux, c'est la chair. La fausse foi. Amen. La fausse force. Autrement, ils vont toujours rejeter Jésus et le mépriser. L'église à qui Jésus parle, Jésus leur dit que non, il n'y aura pas de délivrance dans la chair. Je suis venu tuer la chair. Donc tu entres en prison, tu mourir. Il m'a dit que sois fidèle jusqu'à la mort. Regarde un peu, il dit que vous aurez une tribulation de 10 jours. Il y a des gens qui comptent les 10 jours, ils attendent qu'après il va mener une vie brillante sur la chair. Ça, c'est la fausse croix, la ruse. Voilà les vrais rusés. J'avais souffert et puis Dieu m'avait donné et puis maintenant je n'ai plus besoin. Dieu, c'est toujours mon Dieu. C'est le faux Dieu. C'est la fausse vie. Quand la mort va venir, tu vas commencer à fuir. Tu auras peur. Tu vas faire tout pour protéger ta vie sur la terre. Oh, Jésus dit que celui qui aime sa vie la perdra. Voilà, regarde l'église de Simine. C'est l'une des deux églises avec laquelle Jésus-Christ est en accord. Ils sont dans la tribulation et la pauvreté. Tu comprends? Oh, ils sont riches au ciel. Voilà ce que la Bible avait dit par Jésus. De riche qu'il était, s'est fait pauvre. Afin que nous devenions riches. Donc voilà la démonstration de ça ici. Jésus dit que tu es pauvre, mais tu es riche au ciel. Et à l'autre, Laodicée va dire que tu dis que tu es riche, mais tu es pauvre. Les gens tournent la parole de Dieu. Ils n'ont plus de force.
La Bible est claire, il dit que, voilà, vous aurez une tribulation de 10 jours. sois fidèle. Jusqu'à la Il n'a mort. pas dit que sois fidèle après les 10 jours là, je vais te délivrer. Tu vas rentrer vivre ta vie normale sur la chaise. Non, il n'y aura plus de vie normale sur la chaise. C'était la vie de la mort qu'on avait avant. C'était la malédiction. Tu comprends? La vie de champagne, c'était la malédiction. La vie des belles maisons où on oublie Dieu, les maisons qui vont aller dans le feu éternel, ce n'était pas la bénédiction, c'était la malédiction. Je dis qu'aller vendre toutes ces choses, c'est à cause de ces choses que vos cœurs ne sont pas Dieu. C'est à cause de ces choses que vous murmurez contre mon Père. Vous dites que ton ciel là, on veut vivre sur la terre bien comme on est avant. On attend le Dieu qui va nous faire vivre sur la terre comme on voulait. C'est à cause de ça que vous êtes lourds à l'église, fatigués, esclaves de la vie du monde d'Égypte. Mendier le pain en Égypte. Pardon, donne-nous aussi, sinon on va mourir, non? Pardon. Mais où est votre Jésus, qui est la vie éternelle, qui a dit que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole? Où est celui qui a vécu 40 jours, 40 nuits au désert sans mourir? Où est celui qui vous a fait traverser 40 années au désert? Où est sa force? La Bible dit que la femme avait un lieu préparé au désert. C'est là-bas que Jésus va montrer qu'il a vaincu Satan, qu'il a une vie qui ne vit pas de la chair. On est au désert. On est dans le jeûne, dans l'abstinence de l'âme, à satisfaire les désirs de la chair. Gloire à Dieu. On est dans la crucifixion, dans le renoncement pratique et concret. On ne craint pas la mort. On a renoncé à la vie qui possède. Donc le renoncement, c'est le renoncement de la vie, de la mort. Est-ce que tu comprends? Le vrai renoncement, c'est le renoncement de la vie de la mort. Le vrai jeûne, c'est le jeûne pour ne pas prendre la vie de la mort. C'est la parole qui fait le miracle de la traversée. C'est-à-dire qu'il te prend de l'Égypte pour t'amener au ciel en passant par le désert, la crucifixion. Être fort, habitué à la souffrance, homme de douleur. Quand tu es comme ça, quelqu'un vient avec sa petite belle voiture, tu comprends sa misère éternelle. Les gens comme ça créent la mort. Les alliances, les chrétiens, quand ils tombent, le diable les envoie d'abord quelqu'un qui les aide financièrement pour acheter leur consécration avec Christ. Alors ils vont respecter la personne qui les a aidés financièrement, qui ne peut même plus dire que regarde mon frère, ton aide financière n'était qu'un poison. Puisque moi, c'est Christ qui est ma vie. Et je remarque que tout ça, je ne peux peut-être dire la vérité, que ton argent même n'est rien. Et je ne te dis même plus la vérité, que tu es en train de partir au feu éternel. Et tu m'as séduit. Celui qui accepte les présences se fait ton homme. Alors maintenant, on ne parle même plus de ton âme, tu es en train d'aller dans le feu éternel. Et tu crois que tu es heureux, tu n'es pas le leader ici. Ta vie, c'est un poison. Quand te servirais-tu d'avoir toutes ces choses si tu perdais ton âme? Ne m'aide pas. Je suis prêt à tout perdre, aller en prison, être en faillite et attendre que ma mort. Je m'en vais servir Dieu à partir d'aujourd'hui. J'attends ma mort. Je ne vais pas me détourner de mon engagement premier avec Christ. Très clair, voilà la force. On a pris la mort pour montrer d'abord le plus grand ennemi. La Bible dit que le plus grand ennemi, c'est la mort. Alors, si face à la mort, tu parles comme ça, ce n'est pas une petite maison, une petite voiture, un petit business. C'est quoi le business? Prends le business, je suis prêt à mourir. Quand tu as pris le business, le diable va dire que si tu n'as plus de business là, alors tu ne vas pas payer ton loyer. Et puis tu vas dire au diable que si je ne paye pas mon loyer, et puis il y a quoi? Il te dit que tu vas avoir froid dehors. Tu dis, mais si j'ai froid dehors, il y a quoi? Il dit que mais après quelques temps, tu vas avoir honte de l'humiliation. Tu dis que si j'ai toute l'humiliation là, après, il y a quoi? Il va te dire que mais après, ça sera seulement la mort, la famine, tu ne vas plus manger. Après, tu n'auras plus d'habits, tu vas mourir. Après, tu dis que je suis prêt à mourir. Alors, dis-moi encore, qu'est-ce qui va me déranger? On ne dit pas que tu disais ça par la bouche, parce que c'est là où ça vous arrête.
Il faut que ce soit pratique et que tu es prêt à mourir. Voilà ce que Jésus va dire à l'église aussi. Que sois fidèle jusqu'à la mort. Donc accepte ta condition que tu pars pour mourir. Ce n'est pas dit à la bouche. Je ne te demande pas de dire à la bouche. Beaucoup de gens parlent beaucoup. Le message là était fort, c'était bon, mais c'est à la bouche. Ce n'est pas du cœur. Vous n'avez pas accepté votre condition de mort et de crucifié dans le cœur. Vous êtes rusé, plein de malice. Quand l'argent vient vous changer de couleur, vous mettez la confiance sur l'argent. Les riches commencent, la gentillesse commence. Le mensonge qui est à l'église, c'est dans le cœur que Dieu ne veut pas. La lourdeur, c'est là-bas que tout ça, ça vient. Le Seigneur dit que sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Alors, la couronne, c'est-à-dire que tu as gagné, tu as vaincu l'ennemi jusqu'à la dernière goutte du sang de péché. Le dernier ennemi qui sera vaincu dans 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens 15. Alors très clair, verset 25. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Alors très clair. Si on a déjà vaincu la mort, ce n'est plus les maisons, les voitures, plus trucs. La Bible dit que si vous êtes ressuscité avec Christ, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Je te disais aujourd'hui, quand je peux prendre mon bus, qu'est-ce que je ne sais pas, je peux arriver au Cameroun, prendre mon bain, c'est que je ne sais pas, je peux vendre l'eau glacée au marché, je ne connais pas la gloire, tu es mort dans le monde. Les choses qu'on avait avant, ils te font la belle voiture, la belle villa, c'était pour les filles, c'était pour les gens du monde qui admirent maman, et puis les gens qui tirent leur gloire les uns les autres. C'était la vie du mensonge, qui est la vie de la mort. Mais on n'est plus dans la vie de la mort, on est dans la vie de Christ. Je peux mettre mon petit banc au marché avec une soeur ou un flanc qui sont dans nos petits arachides. J'ai mon petit soulier d'entrée, c'est tranquille. Ma vie ne dépend pas de l'argent. Mon bonheur ne dépend plus des louanges des hommes ou du respect des gens. J'ai trouvé la vraie vie, je vis du cœur. Je ne vis plus par l'apparence ni par la tête. Je ne sais pas comment les gens sont. Je ne sais pas comment les gens ont la foi aujourd'hui, leur foi, je ne comprends pas. Au lieu de grandir dans le Seigneur profondément et concrètement, si tu as la nourriture et le vêtement, la Bible dit que ça te suffit. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dedans. Qu'est-ce qui t'a alors fasciné? Dis-moi maintenant, pourquoi tu vas être lourd? Qu'est-ce qui va te rendre lourd? Qu'est-ce qui va te fasciner? On a eu une conversation de là-bas aujourd'hui. Et je vais prêcher le témoignage. Voilà, la lourdeur a déjà pris, c'est quoi? Il y a des gens comme ça, quand ils ont un petit truc qu'ils vont faire, et leur cœur est déjà dans la chose là. La prière comme ça, c'est une formalité. Tu vois comment elle dit Amen, 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 Amen. Il peut la dire au revoir. Tu vas où? Tu vas où? Il n'y a plus rien dehors. On parle des gens qui seront assis avec Christ sur le trône. Si tu ne lui donnes pas le trône maintenant, ce n'est pas lui qui va te donner son trône au ciel. Donc on comprend clairement, ce n'est pas aujourd'hui le truc de verset biblique, c'est une exhortation pratique, concrète. Qu'est-ce qui te fascine? Regardons dans Galates, qu'est-ce qui te fascine? Beaucoup de gens sont fascinés, ils commencent bien, après tombent Galates, alors regardez, voilà très clair, voilà, la Bible nous parle dans le livre de Galates, clairement, pourquoi est-ce que beaucoup sont fascinés? Galates chapitre 3. Oh, Galates dépourvu de sens spirituel. Il dit que Galates dépourvu de sens. Qui vous a fasciné, mon frère, ma soeur? Toi qui as bien commencé, qu'est-ce qui est entré dans ton cœur? Jésus, là pour toi arrivé pour que Jésus brise la fausse confiance et la dernière confiance que tu avais sur l'argent. Il va écraser ça. Il est fort. Et on prie qu'il brise ça. Que tu restes comme ça, il n'y a plus d'espoir. À gauche, il n'y a rien. À droite, il n'y a rien. Devant, il n'y a rien. Derrière, il n'y a rien. En haut, il n'y a rien. En bas, il n'y a rien. Alors tu dis, Seigneur, tu es ma force. Oui.
Dans les prières qu'on fait ici. Si on avait les petits espoirs, si ça arrive, qu'est-ce qui arrive? Que rien n'arrive, mais que le lion de la tribu de Juda arrive. Si ça n'arrive pas, il y aura quoi? Il n'y aura pas qu'il n'y a rien. C'est ta maman. Amen. Et devait pleurer devant Dieu que je suis mort. Mon Père, Jésus n'est-il pas ma force? Ma prière devient réelle. Et quand tu quittes avec la prière, nos gens là, quand tu arrives ici, ta prière est réelle. Amen. Quand tu vas dire, oh Seigneur, n'es-tu pas ma force, mon seul trésor, mon Père, c'est Jésus. On est en train de t'adorer. Tu sens comment la vie te pénètre. Jésus dit, voici un vrai adorateur. Amen. Amen. Il porte la lumière en lui. Gloire à Dieu. Amen. Il porte la vie de Dieu. Il porte les fleuves d'eau vive. Il arrose les gens qui vont l'écouter. Les actions de grâce qui sortent de son cœur. Je suis son espérance. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qui t'a rendu faible? Qu'est-ce qui t'a fasciné? Ils ne viennent pas devant Dieu avec le cœur. Ils viennent avec la tête, la lourdeur, la monotonie. Mais tu ne sens pas ta misère. Ils sont dans les confiances des maisons, des voitures. C'est quoi ça? Prenez tout. Je me consacre à l'Éternel. La vraie prière. Il y a un frère qui était au ciel aussi. Jésus lui a dit que vienne. Quand mes enfants souffrent, la vraie croix, à cause de mon nom, et qui commence, quand ils sont dans les difficultés, et qui me louent dans leur souffrance et dans leur faiblesse. Mon Père dit à tous les anges, les milliards d'anges, arrêtez l'adoration. Je veux entendre les petits enfants là qui sont en train de chanter sur la terre. Il dit que nous au ciel, ici, là, les anges au ciel chantent, ils sont dans la gloire. Mais quand ils voient un chrétien qui n'est pas dans la gloire de Dieu et qui a seulement dans son cœur une espérance de quelque chose qu'il ne voit pas, et à cause de l'espérance là, et grâce à la petite étincelle de Jésus qui est dans son cœur, il renonce à tout ce qu'il possède, dans l'unique espérance que son espérance deviendra vraie, et qui va entrer dans son état. Il dit que même les anges du ciel sont en admiration. Il dit que non, Seigneur, tu es vraiment le Seigneur. La Bible a dit que c'est un mystère dans lequel les anges désirent y plonger les regards. Il dit que, mais quel est ce mystère? Ils sont dans les ténèbres, les principautés, les démons les combattent avec les mauvaises nouvelles, la pauvreté, la maladie, la souffrance. Mais ils chantent Dieu et ils rient. Ils disent que Jésus est Seigneur. Quelle est cette force? Et il dit que la louange là, ça touche le cœur de Dieu. Amen. Et Jésus dit à ses frères que va sur la terre, dit aux chrétiens, que là, ils ne pourront plus jamais toucher mon cœur que maintenant. Que c'est quand ils sont dans la souffrance, pour moi et pour mon Père, que leur amour touche vraiment mon Père. C'est leur tour maintenant de connaître, à exploiter, d'apprendre à exploiter les occasions de l'adoration que je leur donne, qui ne les gâtent pas. C'est dans la vraie souffrance qu'on adore Dieu. Ils gardent des opportunités d'adoration. Au ciel, les anges supplient Dieu pour souffrir pour lui. Quand on les envoie sur la terre, ils supplient. C'est un privilège, c'est une gloire, c'est un honneur. Mais si on ne connaît pas le Seigneur, quel privilège Dieu te donne, tu vas gâter. C'est pourquoi les chrétiens matures exploitent la souffrance de Christ. L'apôtre Paul dit que ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève dans ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est notre gloire. La force de Christ, il dit que plus je suis faible, plus je suis fort. C'est quand Paul était en prison. Regarde, ceci, on dit qu'on va les mettre 10 jours en prison. C'est quand Paul était en prison. Amen. Qu'il a chanté la louange et il a fait la prière que l'Église n'a jamais vue encore jusqu'à nos jours. Les fondements de la prison là ont tremblé. Amen. Dans la pleine souffrance, au lieu de pleurnicher sur son sort. Dans les gens qui connaissent ce qu'on appelait hier les hommes faits, qui ont le témoignage,
quand il est resté 5 jours sans manger parce qu'il est dans l'évangélisation, on l'a battu, il est tout perdu. Sa femme a dit qu'il a quitté, les enfants l'ont quitté, tout le monde l'a maudit. Et puis chante Jésus que tu es la force éternelle. Ouais! Alléluia! C'est à ce moment que Jésus touche tes ennemis. Il disait que son Dieu est vraiment Dieu. Le même gardien de prison qui avait mis Paul en prison, l'enchaînait, il est venu enlever les chaînes, il dit que sort, j'ai vu la gloire. Il s'est prosterné, il dit qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Tu parles de quel mouvement de l'esprit? Ça c'est ce qui sort du cœur, les souffrances de Christ, c'est la vraie puissance d'un chrétien. Amen. Ceux qui ne souffrent pas, ils vont toujours rester dans les péchés, ils ne peuvent pas diriger, ils ne peuvent pas. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Et celui qui a souffert dans la chair a fini avec le péché, afin de vivre pour Christ. Alors la mort va lui faire quoi encore? Tu vas ouvrir ton micro pour prier, mon frère, ma soeur, pour ne plus être dans la chair, dans la lourdeur. Ouvre ton micro, ce message va te donner la force de Jésus. Ce message va te vigorer, mon frère, ma soeur. Tu te plains de ton sort, tu es occupé à diverses occupations, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Tu ne peux pas être au pied de Jésus. Tu ne peux pas être fort. Tu vas prier par la tête. Tu vas chanter par la tête, ton cœur est emprisonné, enfermé, avec les murmures, tu critiques beaucoup, ton cœur n'est plus bon. C'est le temps de demander la grâce à Dieu, c'est le temps de t'examiner. Tu as les mauvais rêves, tu connais bien, les soucis là montent, tu dors là avec les démons qui t'oppressent, tu murmures et ils te poussent, ils disent que regarde même le pasteur, regarde tes choses, tu es terminé, ils t'ont arrêté parce que tu voulais gagner, tu as pris les choses, tu as mis ta confiance en la mauvaise chose, au lieu de mettre ta confiance en Dieu. C'est Satan qui est devenu ta confiance, c'est le monde qui est devenu, c'est ton mari qui est devenu ta confiance, c'est ta femme qui est devenue ta confiance, c'est ton patron qui est devenu ta confiance. Tu vois, c'est le temps de prier, c'est le temps d'appeler Jésus-Christ, c'est le temps de le chercher par la Dieu, par la Dieu, par la Dieu. C'est le temps de la prière, c'est le temps, ce n'est pas la récitation. Jusqu'à maintenant, tu es encore dans la récitation. Tu comprends? Parce que tu n'es pas vrai. Tu ne laisses pas que la parole entre. Tu ne peux pas prier avec ton cœur. Tu ne t'es pas répandu. Tu comptes toujours sur l'argent là. Alors tu vas prier avec la tête. Mais si tu comptais sur Jésus, si tu avais accepté dans ton cœur que oui, j'ai été séduit, je me répands complètement. Je reviens dans mon premier amour. C'est Jésus qui est ma force. Prenez l'argent. Prends mon nom, prends mon argent. Amen. Gloire à Dieu. Prends ma vie. Elle doit être à toi seul. Divin maître. Prends-moi. On m'a tendu des pièges pour voler mon amour, pour voler mon intimité, ma joie la plus grande. Prends mon argent, Seigneur. Prends mon nom. Prends-moi dès mes premiers jours. Prends-moi dès mes premiers pas. Que je sois libre. Révèle-toi. Je vais t'aimer, Jésus. Avec le cœur, dans le Père que je t'aime. Mystère Dieu, toutes choses ne sont possibles. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, toutes choses ne sont possibles. Je peux aimer Jésus comme le Père veut. Oh, prie Dieu, prie Dieu, je peux aller dans la tribulation pendant 10 jours, jusqu'à la mort. Et Jésus va me donner la couronne de la vie, dans la pauvreté et dans la souffrance. Je ne vais pas changer de couleur. Jésus est fort, car il obéit jusqu'à la mort. En passant par le feu, on devient riche en Dieu, on peut goûter la gloire de Dieu. Bienheureux, c'est lui qui le fait purifier, car le royaume il hérite. Lève les yeux vers le Seigneur, c'est le temps de prier, car le royaume il héritera. Amen, gloire à Dieu. En passant par le feu de l'adversité, tu auras une épreuve, tu seras purifié, éprouvé, ta foi plus précieuse que l'or. Prie Dieu, c'est dans l'épreuve que Dieu va purifier ta foi par la Dieu. Hey, la force de l'Église, la force de Saint-Dieu, la force de mon Père. On m'a tendu des pièges, maman m'a tendu des pièges. Réponds-moi, la force éternelle. Réponds-moi, la monotonie n'est pas dans ta demeure. Les anges crient, oh gloire à Dieu, pour des siècles éternels. Oh, ils ne sont pas monotones.
monde. Amen. Ils sont dans la réalité qui se renouvelle. Amen. Ceux qui espèrent sincèrement en l'éternel renouvelleront leur force. Pourquoi ta force, elle ne se renouvelle-t-elle pas? Frères et sœurs, parle à Dieu. Parle à Dieu. La force de Dieu est véritable. Ma force se renouvelle. Ceux qui espèrent dans l'éternel, par l'argent, non. Par leur oncle, non. Par leur femme, non. Par leur famille, non. Par leur mari, non. Par leur enfant, non. Pas à un gouvernement, pas dans un pays, non. Ceux qui espèrent en l'éternel, oh, une nouvelle, par leur connaissance, oh, par leur sagesse, oh, pas par les révélations que tu crois que tu as. Non, en Jésus, je m'abandonne. Ce qui donne, si je le crois, et je prends ce qui me donne la couronne avec la croix. Comptez, frère, ma soeur, comptez sur Jésus. Tu as compté sur ma mort. C'est pourquoi tu priais par la tête. Tu comprends, il t'avait eu. Dieu vient de t'aider. Renonce, accepte de tout perdre. Oh, brise le contrat du diable. Amen. Rends le contrat. Je m'en vais pour mourir. Hey, Jésus partait à Golgotha pour mourir. Il obéit jusqu'à la mort. Quand tu m'as obéi jusqu'où? Sois fidèle jusqu'à la mort. Ce n'est pas que demain je vais devenir grand pasteur. Je ne serai pas grand pasteur. Jésus est déjà grand pasteur. Gloire à Dieu. Je ne serai pas grand prophète. Jésus est déjà grand prophète. Ça me suffit. Pleinement. Jésus, tu me suffis. Invoque-moi là, je te répondrai. Oh, gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Invoque-moi, je te répondrai. Et tu me glorifieras. Combien que Dieu voit les hommes avec les mains sur la hanche. Est-ce qu'un homme accouche? Gloire à Dieu. Le Seigneur t'a dit qu'il est ta force. La force qui ne connaît pas les saisons. C'est quoi la faiblesse? Est-ce que c'est la faiblesse qui règne en Israël? N'est-ce pas, c'est la force qui est en Israël. Il a une ceinture sur sa poitrine. Et sur sa cuisse, on a écrit roi des rois et Seigneur des seigneurs. Il vient accomplir l'impossible. Il vient faire que tu marches dans la sainteté ici. Il vient faire que tu vives sans rien, sans la voiture, sans la maison, sans les diplômes, sans la foi. Il a le droit d'une vie impérissable. Il est souverain sacrificateur. Selon l'ordre de Melchisedec, prie Dieu. Hey, prie Dieu. On t'a tendu les pièges. Depuis quand tu comptes sur la chair. Hey, c'est l'esprit qui vivifie. Ma parole est vie et esprit. Si quelqu'un me mange et me boit mon sang, il ne mourra jamais. Prie Dieu. C'est un vrai chrétien. Un vrai chrétien. La force qui est en toi est motrice, est constante, elle est ascendante. Gloire à Dieu. Une fille te quitte, la femme te quitte, tu n'as plus la force. Ça, c'est quelle force? Les membres quittent à l'église, tu n'as plus la force. C'est quelle force? On ne donne pas l'argent, tu n'as plus la force. C'est quelle force? C'est quel genre de force? C'est la fausse force. Mais la vraie force, c'est Dieu de Christ, crucifié dans la faiblesse, terminé, afin que Christ monte dans la gloire. Que Dieu m'aide. Un vrai chrétien écoute un message en mettant en pratique la parole et non te borner par les faux raisonnements. La parole pratique. La vie de la résurrection va se manifester avec force en toi. Il a déployé un Christ en un ressuscitant d'entre les morts. On marche dans la puissance de la résurrection de Jésus. C'est quoi la faiblesse? On prie dans la puissance de la résurrection de l'homme nouveau qui est assis au ciel avec Christ et qui se renouvelle par la connaissance de celui qui l'a appelé. C'est quoi la faiblesse en Israël? Parce qu'on manque la tour de la terre, on commence. Notre force ne vient pas de ça. On était à l'école de Jésus. Il a appris l'obéissance.